Wingles face au capitaine Andrew Rowe. Avantage au Saint-Gallois. Et interception de Rod. Là, ça peut être intéressant pour Genève Servette. Et c'est le retour du score. Et c'est Mike Fulmin qui avait suivi le geste de son capitaine qui s'est proposé. Et pourtant, Rapperswil avait gagné l'engagement. Ça a pris 3 minutes de jeu. Il est clair qu'il est battu. Je pense entre les jambes. La Valentin nous en dira un petit peu plus. Fulmin, un défenseur droitier, a très bien senti le coup. Le premier but de la saison pour Mike Fulmin. Il avait pensé marquer au dernier match, mais ça avait été dévié. Très mauvaise relance ici dans le coin. C'est Forer, je pense qu'il y a... Ouais. C'est Forer qui était fautif sur la relance. Et c'est entre la jambière et le poteau. Côté gauche. Ouais, côté gauche. De plus sur la glace. Egli, le tir bloqué, qui est bloqué. Et là, c'est Richard qui va devoir jouer ce puck. Il paraît que son capitaine face à Wellman. Rod. 2-0 pour Genève Servette par Noah Rod. On venait de parler d'un but qui est plus encaissé. C'est une bonne exécution. Passe Chervinkar. Le tir d'Egli était un peu trop audacieux. Et là, on va donner du crédit à Noah Rod. Il a plongé devant ce tir. Il a bloqué le tir, repris de la main par Tanner Richards. C'est lui, Tanner Richards, qui devrait reprendre la rondelle. Sinon, il aurait eu passe avec la main. Noah Rod s'est relevé et s'est présenté devant la cage. Et là, les arbitres discutent. De quoi discute-t-on? Est-ce qu'on estimerait que Genève a gagné trop de territoire avec ce dégagement de la main? Non, ça n'a rien à voir. Vous pouvez smasher le puck avec la main depuis l'arrière du but, la récupérer de l'autre côté, c'est bon. Belle anticipation d'Egli qui bloque sa rondelle avec la main. Très belle montée également du petit défenseur Clark pour le doigt. Quel jeu de Egli. Et là, je peux vous dire que ce point-là, il l'a mérité. C'est lui qui l'a dessiné depuis le début. A coupé une puck, a coupé une passe transversale dans les airs, l'a rabattu sur la glace, contourné tout le monde et a alimenté Clark. Et Clark, dans cette position-là, est redoutable. Regardez, en trait de zone, il est patient. Tout va s'ouvrir. Et là, du grand art et parfaite exécution. Egli. Il y a un mec en jaune tout seul dans le slot. Tout le monde a été ce qu'on appelle. C'est ce que M. Wickman lui a glissé discrètement. Est-ce qu'il n'a pas échappé à ton œil attentif? Stéphane, et c'est le but d'Éric Fer, ou alors dévié par Philippe Beson. Ça, c'est un petit jeu préparé. On a gagné l'engagement. On a tout de suite formé un chapeau en haut. On s'est mis en triangle en haut de la zone. Fer, qui est droitier, est allé le long de la bande. Il a tenté d'attirer un ailier. Et là, il y avait 3 joueurs de rapide contre 2 de Genève devant la cage. Forcément, Winnick était libre. Parce qu'on a créé un surnom de 3 contre 2 en haut de la zone. Winnick est allé Fer est allé d'un tir mi-hauteur, poignet. Rien de bien méchant, mais a fait mouche. 8e but de la saison pour Eric Fer. C'est discret. Toujours qu'on ne parle pas beaucoup, mais regardez le chapeau. Il est absolument tout seul. C'est Egli qui se retourne au moment du tir, qui montre le dos à Eric Fer. Il est allé d'une passe télégraphiée. Et c'était Huster qui était le destinataire de cette passe. Wingles en bonne position. Et le 4-1. Très bon jeu de Wingles. Il aurait pu donner le puck à Winnick. Le défenseur a triché un petit peu sur Winnick. Il est allé d'un bon tir. Il était bien placé. C'est 4-1. Il est marqué en powerplay. Wingles a obtenu la pénalité. La pénalité était sur lui. Regardez, une petite passe de Fer. Il va d'un bon tir. Regardez le défenseur, il triche un peu sur la passe. Il ignore également. Donc c'est un gars qui a dominé largement ses catégories à la dernière année. Clark qui peut marquer. Et c'est Clark qui marque son 2e but de la rencontre. Et là, il s'est passé quelque chose, on va le voir à la vidéo. Il s'est retrouvé complètement seul suite à l'engagement, Kevin Clark. C'est le 9e but de la saison. On va regarder ce qui se passe. L'affaire discute avec le juge de ligne. Il n'est pas content de l'engagement. Regarde. Hop. Tout le monde part en attaque. On va rendre des guerres. Attends, Fer est resté à l'engagement. Où était Jacques? Où était le défenseur? C'était Tom Ernest qui était là? Où était le défenseur? Il y a Jacques May qui revient. Et Tom Ernest, lui, est dans cet engagement. Les joueurs le connaissent quand même. Et là, c'est Rod qui se retrouve en bonne position pour aller marquer dans la cage vide. Doublé de Rod. Passe de Richard. À 2 minutes 6 du terme de la rencontre. Il devrait sceller l'issue de la rencontre. Il donnait encore un but entre
Richard et Et Rod. il va le laisser à Rod pour le triplé. Voilà, c'est fait. Et Rod a pris un coup au visage de la part de Kevin Clark. Bien accidentel à mon avis.